Salut tout le monde. Allez, on revient dans la citadelle des gobelins aujourd'hui. Ce tunnel se termine dans le rocher. Il n'a de toute évidence pas été achevé. Au centre de cette pièce se tient une grande statue dorée de démons. Le sol est couvert de sang et de victimes sacrificielles apparemment humaines qui ont été tuées à la base de la statue. Alors le démon va-t-il se réveiller? Oh, Spider Silk, elle est bienvenue. Si je veux enchanter du stuff. Alors. You have been cursed. Infidèle. Dague sacrificielle. On sait jamais, on peut toujours en avoir besoin. Voyons, j'ai du mal à le taper lui, hein. 46%. Hein. J'aurais plutôt dit 10% moi, mais bon. Oh, il y a Tono Boy. Ah, il m'a touché Tono Boy. Zut. Est-ce que je peux refaire mon sort de torche, s'il vous plaît? Voilà, je suis assez loin des gobes. Hop, Tono Boy. Vous savez quoi? De toute façon, Tono Boy, ça va être chiant de le buter, alors... autant laisser faire ce qu'il a à faire et puis on en parle plus. Hop là, encore un piège. Bah dis donc, c'est la fête, hein. Hop là, c'est la fête. Et puis t'es empoisonné. Non, merci. Tu sais que t'étais pas obligé d'aller chercher le troisième piège, mec. Tu pourrais te contenter de celui du milieu. T'as pris assez de dégâts comme ça, là, je pense. « 350 ! Eh, ça fait mal, ça. C'est ce que je vais essayer. Non, ça passe pas. Par contre, là, peut-être que... Voilà. En fait, c'est celui-là
qu'il fallait pousser. Alors il y a un cadavre goûtable. Du venin de serpent. Écoutez, ça peut toujours être utile. Ok, donc on a fait tout le tour pour en arriver là. Ça nous a pas été très utile. Voilà. Bien, bien, bien. On a fait vraiment littéralement tout le tour. Hein. Peut-être des choses qu'on a ratées, hein, d'ailleurs. Il y a même sûrement des choses qu'on a ratées. Il y a vraiment quelqu'un là, ici? Il y a vraiment rien en fait ici par contre. Donc il y a forcément quelque chose que j'ai raté. On va faire le tour, hein. Je veux dire. Là-bas c'est bloqué, hein. Ouais, c'est bloqué. Je pense qu'il aurait peut-être fallu qu'on interagisse quand même avec la statue, hein. C'est ici, on a raté une porte à droite, là. Voilà. D'accord, c'est juste le truc, je suis un peu déçu, j'aurais espéré que ça permette d'avancer un peu plus. Alors,
J'ai jamais compris à quoi servent ces fragments. Bon, bah écoutez, on a fini le niveau 1. Alors, il reste quelque chose là-bas que nous n'avons pas été voir. Si nous étions déjà là, c'est le truc aux araignées, ok. Allez, hop. En route vers le niveau 2. Je ne sais pas combien il y a de niveaux, j'imagine qu'il y en a 4 ou 5. Alors, il y a du monde pas loin. La chambre aux araignées. On est déjà bientôt à level up, hein. On va bouger pour les ramener dans la lumière parce que là le combat est trop long. Allez les araignées, suivez-moi. On va dans la lumière là. Les araignées sont super bien faites. Elles font pas mal penser aux araignées qu'on a chez nous. Dans notre campagne profonde. Bien grosse, avec exactement cette forme là. Vous voyez, c'est... Elles sont vraiment très très bien faites, effectivement. Pas que ça me réjouisse réellement, beaucoup. Vu que je suis totalement arachnophobe, donc voir des araignées comme ça, moi, ça me réjouit jamais. Hein. Voilà, alors y a-t-il quelque chose à fouiller ici? Non, pas à ma connaissance. On a vu un levier ici, voilà. Le labyrinthe du Minotaure. Il y a un Minotaure dans un labyrinthe. J'adore. J'adore l'idée. Dans un labyrinthe, il y a des Minotaures dedans. L'autre, il s'est mangé un piège. Bullzor premier. Alors c'est pas par là, hein, clairement. Il y a un autre mob pas loin. Voilà, très bien. Marche encore sur les pièges, s'il te plaît. Je pense que moi je marchais sur un piège. Ok, on a passé le labyrinthe des Minotaures. Serait-ce Gramuk? On dirait un chaman. J'ai fait une save. Se tenant au centre de cette salle est un gobelin qui a l'air de vous attendre depuis un moment.
Ses habits chatoyants et son bateau orné d'un joyau suggèrent que c'est un magicien. Il a un visage ridé et balafré, avec des yeux noirs perçants. Il a l'air extrêmement vieux pour un gobelin, et sa petite taille masque bien toute la menace qu'il représente. En fait, il vous inspirerait presque confiance. Pas besoin de vous présenter, vous connaissez déjà cette créature, c'est Gramuk, le chaman gobelin que vous cherchiez. Alors que vous approchez, il vous parle. Humain, approche, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et de quoi veux-tu parler? Humain, je t'ai surveillé. J'ai été le témoin de toutes tes actions, je connais ta quête. Avant que tu essayes quelque chose d'idiot que tu regretteras, parlons. Il y a certainement une solution à tout cela qui pourrait nous apporter un bénéfice mutuel. N'essaie rien d'idiot, toi. Humain, laisse-moi savoir, essayes-tu d'être le sauveur de Terre-Mort ou simplement de te sauver toi-même? La différence signifie beaucoup de choses. Alors que Gramuk parle, il tourne en petit cercle, tapant son bâton sur le sol de marbre. Tu vois, humain, tu n'es simplement qu'un pion. Et Rubor t'a convaincu que tu dois me détruire pour assurer ta propre survie. Mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas concerné par ton bien-être. Il ne s'inquiète que pour Shadowmirk et Terre-Mort. Il te sacrifierait volontiers s'il espérait protéger ses terres. Après tout, c'est lui qui t'a envoyé de manière complètement folle dans le cœur des terres gobelines, tout seul. Ce n'est que par ma gentillesse et ma bienveillance que tu es ici maintenant. Et c'est mon incroyable générosité qui essaye de me persuader de te faire une offre. Une offre? Une offre très simple, en vérité. Une que tu ne peux pas vraiment te permettre de refuser. Tu me donnes la croix des âges, je te laisse quitter la citadelle en bon état, avec assez d'or pour vivre le restant de tes jours. Puis tu quittes Terre-Mort et tu ne reviens jamais. Terre-Mort continuera de tomber sous notre contrôle. Si jamais tu reviens ici, tu deviendras notre ennemi, comme tous les humains. Réfléchis vite, humain. Est-ce que Terre-Mort t'importe tant? Es-tu prêt à faire le sacrifice de ta vie pour des gens que tu ne connais pas? Alors on va dire, tiens, on va voir les différentes possibilités. Je suis d'accord, j'accepte de te donner la gemme. Le gobelin sourit. Eh bien, maintenant, bien que les humains aient été extrêmement imprudents, nous voyons qu'il y a de l'espoir pour tes semblables. Donne-moi la croix. Gramuk prend la grosse gemme de vos mains. Il la tend vers la lumière et regarde au travers. La lumière se réfracte à l'intérieur et danse sur les murs, partout dans la pièce. Ravi de sa prise, Gramuk se tourne vers toi. Maintenant, il faut s'occuper de toi, humain. Bien sûr, tu réalises que je pourrais faire tout ce que je veux avec toi maintenant que j'ai la croix. En fait, ce serait une fin assez attendue à ta quête. Si je retirais mon offre et que je te tuais ici et tout de suite. Mais ça ne va pas arriver. Les gobelins ne sont pas des traîtres, comme vous, les humains, le pensez. Tu recevras l'or que je t'ai offert, ainsi que la liberté. Suis-moi, humain. Gramuk vous mène à une large caverne, enfin un peu au large, quoi, dans le grand couloir. Vous y trouvez de gros coffres pleins de gemmes, d'or et de barres de minerais divins. Il prend un sac en tissu et commence à le remplir. Avec la croix en notre possession, maintenant nous avons le pouvoir de revendiquer nos anciennes terres. Tu nous as aidés, nous les gobelins. Et je vais tenir ma promesse. Gramuk lève le sac plein d'or et te le donne dans les mains. Prends cet or, humain. C'est assez pour t'acheter le passage pour quitter Terre-Mort ou tu peux maintenant... tu pourras du coup après te retirer ou prendre ta retraite en tant que seigneur riche. Mais entends mon avertissement, en quittant cette citadelle, tu redeviens un autre humain pour nous. Ne reviens jamais à Terre-Mort. Tu attrapes le sac d'or et tu le mets sur ton épaule. Il est très lourd. Peut-être que son poids
est plus lourd que le poids de l'or seul, car tu réalises que ce sac représente la mort d'un nombre incroyable d'humains. Ça représente les terres de terre morts qui tombent face aux gobelins. Le poids du sac d'or sera peut-être un jour plus que tu ne pourras en supporter, mais pour l'instant, ton seul souci est de sortir d'ici vivant. Tu as gagné 83 510 gold. Gramuk t'escorte par un tunnel secret sous la citadelle des gobelins. Il ne dit rien alors qu'il t'amène vers une petite porte qu'il ouvre et il te pousse à l'extérieur. Tu entends la porte qui se ferme derrière toi et tu réalises que c'est terminé. Tu es juste ici, devant la citadelle. Et tout est arrivé tellement vite qu'il se peut que cela prenne plusieurs jours avant que le poids de tes actions ne se fasse sentir. Soudain, tu entends le son des tambours de guerre des gobelins. Il faut que tu quittes cette zone aussi vite que possible. Tu pars vers le nord, vers la rivière de Nimia, où tu es capable d'acheter le passage sur un large bateau qui part au nord-ouest vers Escalon. Ainsi, c'est une première fin au jeu. Ta quête se termine dans l'ouest, où tu achètes une ferme qui a une vue splendide sur les montagnes de l'Est qui bordent Terre-Mort. Alors que le temps passe, tu regardes le ciel vers l'Est, il s'obscurcit. Tu entends à la taverne que les gobelins continuent à à conquérir les terres de Terre-Mort. Les quelques humains qui se sont échappés ont parlé de raids de gobelins vicieux qui ont fait tomber Blackwater et la tour du Bastion. Les gardes du Commonwealth sont impuissants. Le conseil a été défait et le chancelier a disparu. Personne ne se doute du rôle que tu as joué dans la chute de Terre-Mort. Et chaque jour, tu te demandes si quelqu'un n'aura pas des doutes sur ton passé. Pour l'instant, tu décides de ne pas t'en inquiéter. Pour l'instant, la vie est bonne. Donc c'était la première fin du jeu. Celle où tu décides de trahir les humains. Et tu laisses les gobelins envahir Terre-Mort. Pourquoi pas? On va dormir ici. C'est très bien qu'il y ait cette possibilité de fin. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal. Si d'un seul coup, tu décides que t'en as rien à foutre de Terre-Mort. Après tout, tu es un humain qui a perdu la mémoire. Tu ne connais plus personne là-bas, ce sont tous des étrangers. Alors certes, ce sont des humains, mais bon. À part essayer de t'envoyer à une mort certaine, en essayant de sauver leur peau, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi, hein? Pas grand-chose. C'est quoi? On va essayer de leur péter la gueule. On va y acquérir un level up. Il manque 2 XP quoi pour level up. Donc finalement c'est plutôt bien cette rencontre. Parce que je pourrais quand même avoir ce level up. C'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va prendre? La Dex, l'endu et un peu de speed. On est à 15 en épée. Et on va prendre encore un point en armor shield. Voilà, max damage on est à 30. Plus 5, armor rating 59.
Réduction des dégâts, toujours 15%. On est bien là. On est bien là. Donc on va prendre Gramuk et on va essayer de le tabasser. Je doute que ça se passe si bien que ça, mais bon. Tu vas te détruire, Gramuk. Bien, bien. Ne retardons pas la confrontation inévitable. J'ai encore beaucoup à faire et plus vite j'en aurai fini avec toi, mieux ce sera. Le vieux gobelin fragile lève les mains et commence à chanter une incantation étrange. La salle s'emplit de lumière. Oh! Gramuk tombe au sol. Son cadavre se convulse et sa peau se craquelle. Au milieu d'une douche d'énergie magique, il se transforme en Dyrachnide, une araignée massive qu'on ne voit que dans les plus profonds donjons. Mec, on va le rater. Voilà. Avec le coup final, 2500 XP. Avec le coup final, le cadavre de la Dyrachnide s'effondre dans une gerbe de sang. Une brume bleue sort de la carapace de l'araignée géante et rampe partout comme si elle cherchait un refuge. Tu recules et tu la regardes se dissiper jusqu'à ce que tu sois sûr que cette créature est vraiment morte. Alors tu as un sens de calme qui s'installe sur la chambre. Voilà la Silver Key. Donc Gramuk est décédé. Élixir quoi 3 hein. Ça c'est potion de mana. Brassard en adamantite. Bon j'en avais déjà. Ah, une boule de cristal, la même que chez l'autre là, je sais même plus comment ça s'appelle. Oh, un casque inconnu. Yeah, one again. Donc voilà le portail, je pense, celui que je suis censé prendre. You can do it. Mais 41%, t'as pas besoin de 6 tentatives pour le faire quand même. Ce casque est probablement très beau. À mon avis, il arrive trop tard. Ah bah là, la fameuse salle. Cape des ombres, gants inconnus. Parchemin d'invisibilité. Bah dis donc. Alors, je ne peux pas apprendre ça, il faut voir en intel. Ok. On a un casque et des gants qui sont inconnus, donc de grande qualité. Je pense pas que les loots aient un quelconque intérêt maintenant. Voilà. Tu es au niveau 5 de la tour du bastion. Et voilà l'endroit où tu vas mettre la gemme. Voulez-vous remettre la croix des âges sur le piédestal?
Vous posez la croix des âges dans son logement sur le piédestal. Soudain, vous entendez une explosion d'énergie et le réceptacle se referme, tenant la croix en sécurité. 5000 XP. Ah, c'est 20 000 XP le prochain niveau. Et nous voilà. Nous avons accompli notre quête en sauvant l'humanité parce que maintenant nous avons libéré le chancelier. D'abord, Gramuk est mort et puis nous avons libéré son âme, son esprit. Le chancelier va donc pouvoir ramener l'esprit, enfin ses troupes pour lutter contre les gobelins et leur botter le cul. Le vieil homme vous regarde. La brume qui bloquait son esprit s'évapore. Il commence à regarder partout autour de lui, comme si on lui avait enlevé un bandeau des yeux. Mon garçon, qui es-tu? Je suis Valandril. Valandril? Je suis le chancelier Malcolm. Je suis désolé, je suis un peu confus là. Comme si je me réveillais d'un très très long sommeil. Le chancelier regarde autour de lui, il examine tout. À chaque seconde qui passe, vous voyez qu'il se souvient de choses et ses pensées deviennent de plus en plus claires. Je me souviens quelque chose à propos des oracures, mais ça ne va pas. Les oracures n'avaient rien à voir avec... Il fait une pause au milieu de sa phrase et se tourne vers toi. La croix des âges, elle est revenue, n'est-ce pas? Je sens sa présence ici dans la tour. Mon garçon, es-tu responsable de cela? Oui, effectivement. Le chancelier sourit. Je ne sais pas par où commencer. Il y a beaucoup de questions qui nécessiteront une réponse. Toutefois, je suis sûr d'une chose. Le peuple de Terre Morte doit tout. Pendant que la croix avait disparu, j'ai senti une présence maléfique ici dans la tour. Quelque chose m'influençait de loin. Je ne me souviens plus très bien, mais c'est comme si je n'avais pas de contrôle sur mes propres pensées. J'ai fait beaucoup de tort au peuple de Terre Mort. Nous avons beaucoup de choses à reconstruire. N'attendons plus, je dois convoquer le conseil immédiatement. Valandril, nous aurons beaucoup de questions à te poser. J'ai bien peur que tu ne doives passer du temps ici dans la tour. Mais je vais m'assurer que ton séjour soit confortable. Vous passez les 3 jours suivants séquestrés dans la tour du Bastion à expliquer votre rôle dans la récupération de la Croix des Âges. Bien que reconnaissant pour vos actions, le Conseil ne souhaite pas vous honorer en public, exprimant des doutes sur la manière dont les citoyens réagiraient à la vérité des événements. Au lieu de cela, on vous donne une récompense modeste et on vous demande de ne pas ouvrir la bouche et de ne rien en dire. La loi et l'ordre reviennent lentement à Terre Mort, mais les gens ont de l'espoir. Vous achetez un peu de terre au nord-est de la forêt de Tangletree où vous construisez un cottage. Vous gardez des lapins et un jardin, c'est toute l'aventure que vous allez vivre maintenant. Mais vous devenez agité avec le temps pour des raisons que vous ne connaissez pas. Vous vous sentez obligé d'avoir votre équipement près de vous alors que vous dormez. Vous avez des rêves et des murmures de l'obscurité et des mouvements. En d'autres termes, tout n'est pas fini. Bien. Alors, c'est ainsi que se termine Escalon. Alors, le jeu se coupe après tout cela. Donc on va juste relancer le jeu pour donner notre conclusion sur le premier tome d'Escalon. Donc un jeu qui m'a pris 25 heures à peu près. Donc c'était indiqué comme un jeu pas très long. Il est plus long que ce que je le pensais, mais pas trop long à la fois. Je suis un peu étonné par la fin. Je trouve que la citadelle des gobelins est torchée rapidement. Vraiment. Et le combat contre Gramuk, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épique. Vous voyez, c'est... Là, je lui ai défoncé la gueule. J'ai dû recharger une fois parce que je m'étais fait paralyser. Je suis sûr que si j'avais accepté la paralysie, je l'aurais buté quand même. J'ai même pas eu besoin de popoter, rien. Alors ce jeu, c'est un jeu qui clairement a une... comment dire,
Dans sa globalité, c'est un jeu qui pour moi est très positif. Et c'est un jeu qui a quand même quelques soucis qui font que ça restera un jeu de niche et ça restera pas le meilleur jeu de l'histoire. On va commencer par les choses que je reproche à ce jeu. D'abord, la RNG qui est très largement orientée contre le joueur. Quand vous avez autant de chances de toucher que votre adversaire va vous toucher plus que vous. Et encore. C'est pas normal, c'est pas juste. Quand vous avez 60% de chances de toucher, bah vous touchez pas réellement 60% du temps. Bref, on a une RNG bidonnée. Et ça, j'aime pas. Déjà, pour moi, ça, c'est un souci. Après, c'est un jeu avec pas mal de déséquilibre, notamment au niveau des compétences. Vous avez pu voir que les dernières heures de jeu, donc toute la partie où je suis arrivé à Krakamir, l'XP a explosé à ce moment-là et j'ai gagné quelques niveaux en quelques heures, alors que les level up étaient relativement lents avant. Du coup, quand vous arrivez aux 2/3 du jeu, avant d'arriver à Krakamir, vous êtes quoi, niveau 10-12 ? Il s'est passé une vingtaine d'heures. Vous avez peu de level up, vous avez peu de points de compétences. Vous ne pouvez pas vous permettre d'investir dans des skills useless ou à l'intérêt limité. Clairement, pour moi, l'investissement en alchimie, il est obligatoire parce que le plus 3 sur le toucher et les dégâts de l'arme, ça fait plaisir. Mais c'est surtout sur l'armure que ça s'est senti. Avec genre 4 pièces d'armure enchantée, j'avais plus 12 en armor rating. Sachant qu'un point d'armor rating, ça représente 2 ou 3% de chance d'être touché en plus, bah vous comptez, c'est une trentaine de pourcents de chance de moins d'être touché par les mobs. Et j'aurais pu encore accentuer les choses en enchantant le reste de mon stuff. Résultat, effectivement, si tout votre stuff est enchanté plus 3, au final, bah, les mobs, ils ont même pas 10% de chance de vous buter, même de vous toucher, même les plus forts. Alors que vous avez 70% de chance de les toucher. Du coup, on est sur quelque chose qui devient ultra simple sur la fin grâce à l'alchimie. Par contre, les compos d'enchantement, vous les trouvez quasi exclusivement dans l'ossuaire. Donc, une fois que vous avez bien monté au niveau 15 dans l'alchimie, donc 12 plus l'anneau qui donne 3, et que vous avez accès à l'ossuaire, et que vous êtes capable de tuer les poltergeists, à ce moment-là, votre puissance va devenir... Vous allez passer de sous-merde à demi-dieu, d'un coup. Mais d'un coup, littéralement. Hop, pif, paf, voilà. C'est rapide, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure. On apprécie, on n'apprécie pas. Honnêtement, je trouve que c'est un peu dommage, parce que du coup, la compétence alchimie est très puissante. J'ai eu un problème avec des persos à Border Town qui m'ont attaqué, notamment Gramir, là, le maître alchimiste. Pour l'alchimie, normalement, vous avez un livre qui vous apprend la compétence alchimie ou qui vous donne 2 points d'alchimie. Vous commencez la partie, vous prenez alchimie, vous avez 1 point. Vous avez un bouquin qui vous donne 2 points. Avant d'utiliser le bouquin, ou alors vous apprenez pas la compétence, peu importe. Chez ce PNJ, vous achetez les 5 premiers points d'alchimie. Ensuite, avec le bouquin qui augmente la compétence alchimie, vous faites 2 points, ça fait 7. En réalité, en alchimie, vous avez seulement 5 points à investir. C'est pas énorme, mais il faut le savoir. Vous connaissez pas le jeu, vous allez investir manuellement au moins 10 points dans l'alchimie. Et les 5 points, entre guillemets, non nécessaires que vous investissez, ça se ressent. Parce que, comme dit, en fait, la difficulté de ce jeu, c'est avant d'enchanter votre stuff. Une fois que le stuff est enchanté, vous roulez sur tout, il n'y a pas de problème. Mais vous roulez sur tout, hein, je veux dire, les minotaures, vous pouvez les prendre par 3, hein, voilà. Donc le problème, c'est avant. Et avant, vous êtes au mieux au niveau 10-12, donc vous avez au mieux 30 points de compétences. 30 points de compétences, sachant que si vous voulez acheter 2 compétences supplémentaires que vous n'aviez pas à la création, c'est déjà 6 points de compétences. Si vous aurez 24, ça fait pas lourd, hein. Ça fait pas lourd, hein. Donc 5 points de compétences d'écart, ça c'est une différence énorme. Donc, ce que je regrette, c'est le peu de points de compétences. Le faible nombre de points de compétences va forcer le joueur, vous, à vous focaliser sur seulement 2, 3, maximum 4 compétences.
Pas plus. Et des compétences essentielles. Vous ne pouvez pas vous permettre d'investir, par exemple, je ne sais pas moi, dans la compétence Hide in Shadow, se cacher dans l'ombre. Vous n'allez pas investir littéralement 10 points. Ça n'a aucun sens, cette compétence, elle est complètement pourrie, elle sert à rien, 99% du temps, il n'y a pas d'ombre. Donc cette compétence, mais vous en voulez pas. Pareil, Lockpick, Picklock, ça, vous avez des gants qui vous donnent plus 3 en Picklocks, vous avez un bouquin qui vous donne plus 2, bon, bah, vous n'avez pas besoin d'acheter plus de 1 point en réalité. Le point initial. Et pas besoin d'aller chercher plus. Parce qu'en plus, c'est un jeu qui a des mécaniques qui font que tu peux, en cas d'échec, recharger. Tu vois, tu fais une save et puis tu tentes jusqu'à ce que ça marche. Bon, à l'ancienne, hein, encore une fois, à l'ancienne. Donc, je suis un peu mitigé par rapport à ce système de skills. Il y a trop de skills. Les skills peuvent être augmentés sur une échelle, si j'ai bien compris, de 20 points. Et tu as très peu de skill points. Donc, ça va pas, ça colle pas. Ça ne permet pas aux joueurs de s'amuser à se développer sur des skills qui ne seraient pas orientés combat. Sur ce jeu, vous devez investir, à part pour l'alchimie, pour le reste, vous allez investir littéralement rien du tout dans des skills non orientés combat. Sinon, c'est du gâchis. Le mec qui fout plein de skills, de points de skill en marchandage, par exemple. Vous avez largement assez de pognon pour vous acheter ce qu'il vous faut sur ce jeu. Largement. Et de toute façon, même si vous aviez plus de possibilités d'avoir de l'argent, les marchands n'ont pas plus de marchandises à vous vendre. Donc de toute façon, c'est pas un problème, vous voyez. Donc ce que je reproche à ce jeu, c'est clairement le déséquilibre extrême du système de compétences. Avec un jeu qui... Allez, on va dire vous arrivez aux 2 tiers ou aux 3 quarts de votre temps de jeu. Vous êtes niveau 12 peut-être, à tout casser. 10-12. Il fallait faire un système de jeu où les compétences soient en maximum 10 points. Faire un système de jeu avec des compétences en plus que 10 points, c'est pas bon. Ou alors il aurait fallu qu'il y ait des entraîneurs pour toutes les compétences. Or là, il y a des entraîneurs que pour certaines compétences, pas toutes. Vous n'avez pas d'entraîneur pour le bouclier, pas d'entraîneur pour l'armure, qu'elle soit lourde ou légère, pas d'entraîneur pour des compétences de voleur, picklocks, etc. Vous n'avez pas de compétence pour la compétence survie. La compétence survie, c'est celle qui permet de régénérer la vie plus vite. On l'a vu, gagner 5 points en survie, ça m'a fait passer en une nuit de 15 points de vie régène à 19 points de vie régène. C'est sympa, mais honnêtement, on s'en fout. Investir des points là-dedans, c'est du gâchis pur et simple. Ça ne sert à rien, mais vraiment. Donc, il y a trop de compétences qui servent à rien, parce que, non pas qu'elles soient mauvaises, mais vous n'avez pas assez de points de compétences. Si sur le jeu, tu avais 70-80 points de compétences à mettre, tu pourrais mettre 5 points en survie, tu pourrais mettre 5 points en n'importe quoi, en marchandage, ou peu importe. Ces compétences, tu pourrais les développer. Mais là, tu as beaucoup trop peu de skill points. Tu ne peux pas te permettre d'en investir dans des compétences dont l'effet n'est pas exclusivement centré sur le combat. Parce que c'est un jeu qui repose sur du combat et du combat et du combat. Il y a des énigmes. Les énigmes ne requièrent pas de compétences particulières. C'est un jeu extrêmement porté sur le combat et la baston, avec des mécaniques de combat extrêmement simples, qui sont tout à fait au niveau de celles d'un hack and slash basique. Vous prenez Divine Divinity, le combat, c'est la même chose que celui-ci, quoi. C'est littéralement ça, quoi. Sauf que sur Divine Divinity, au moins, vous avez des skills passifs pour modifier un petit peu l'effet de vos coups. Vous voyez, vous pouvez faire des dégâts de poison en plus, des trucs. Bon. Mais le système de combat, c'est le même. Donc vous êtes sur un système de combat ultra basique. Et c'est du combat. Donc, comme ce jeu, c'est que du combat, il faut être... et le combat n'est pas évident parce que votre personnage est vraiment extrêmement faible, tant que vous n'avez pas vraiment... en tout cas, si vous jouez CAC,
Tant que vous n'avez pas enchanté votre stuff, vous oubliez, hein. Vous allez en chier. Et on l'a bien vu, hein, j'ai été régulièrement obligé de faire des sauvegardes, recharger les sauvegardes, dormir tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, quand vous dormez, vous faites très souvent interrompre. Donc, il faut faire des petites sessions de dodo, puis enregistrer, puis refaire une petite session de dodo, puis enregistrer, etc., 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 jusqu'à ce que la vie remonte. C'est long. C'est extrêmement mal foutu parce que tu peux même pas dire, bon, ok, mon perso, on a pour 75 secondes à dormir, alors je le mets en dodo 75 secondes et je fais autre chose. Je vais me faire un café, je pisser, Non, là tu peux pas parce que toutes les 5 secondes, il faut que tu arrêtes pour faire une save parce que toutes les 7-8 secondes, de toute façon, tu te fais interrompre. Donc, c'est pas pratique, c'est longué, c'est assez mal foutu sur un certain nombre de points. Mais moi, ce qui me dérange vraiment le plus, c'est d'abord cette RNG, hein, qui est mal gaulée. Ensuite, c'est un jeu où tu n'as pas assez de level up. Et du coup, tu n'as pas assez de skill points. À la limite, quitte à mettre aussi peu de level up, il fallait presque doubler le nombre de skill points, ou en mettre 5 par niveau. Ça te permettait, tranquillement, même sans abuser de l'alchimie, parce que clairement l'alchimie est un skill beaucoup trop puissant, ça te transforme une sous-merde en demi-dieu, mais littéralement. Parce que sur l'armure, tu peux littéralement enchanter alors, les bottes, les jambières, le bouclier, la ceinture, la cape, le torse, les gants, le casque, c'est-à-dire que tu as 8 objets. Tu peux gagner 24 en armor rating. Et quand tu es bien stuff, tu as à peu près 45. Résultat, bah, tu passes de ta 45% de chance de te faire toucher à ta 0% de chance de te faire toucher. C'est grotesque comme effet. Littéralement grotesque. Et vraiment, je pense que cette compétence, elle est surpuissante, elle est mal dosée. Et du coup, si cette compétence alchimie, s'il n'y avait pas l'enchantement de stuff, eh ben effectivement, du coup, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Vous enlevez l'enchantement de stuff de l'alchimie, hein, vous laissez les potions, vous laissez tout le reste, on s'en fout. Et juste, vous mettez 5-6 points de skill par niveau. Et déjà, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus diversifié. Vous pourrez vous sentir le droit d'investir dans des compétences qui ne sont pas des compétences directement de combat. Parce que là, en l'état sur Escalon Book 1, si vous investissez sur des compétences qui ne sont pas des compétences de combat, vous vous gimpez et vous vous en rendez compte très vite. Hein. Votre perso, c'est une sous-merde. Donc, vous ne pouvez pas le faire. La compétence lore pour identifier le stuff, moi, j'aurais beaucoup aimé la développer. Cela dit, il y a extrêmement peu d'objets non identifiés. Vraiment. Alors, à un moment donné, ça m'a coûté plus de 1000 boules de faire identifier un objet et tout. Ouais, ok, mais sur la totalité du jeu, ça représente rien. Il y a vraiment très très peu d'objets non identifiés. Donc, vraiment, ça sert pas à grand chose. Et investir dedans, c'est de la pure perte. Hein. Donc voilà, malheureusement, ça c'est ce que je reproche au jeu. Après, le plus, c'est un jeu au mécanisme simple. C'est un jeu au graphisme qui me font beaucoup penser à ceux des jeux Spiderweb, hein, les Avadon, les Avernum, etc. L'écriture est tout à fait sympa. Encore une fois, ça me fait penser à l'écriture d'un jeu comme Legend of Umberlands, vous voyez, ou à celle de Exoplanet, First Contact. C'est-à-dire des écritures qui sont simples, qui sont clairement pas dignes d'un prix Nobel de littérature, mais qui sont directes, qui sont fun, qui sont spontanées. Et elles sont beaucoup plus intéressantes que les écritures de mecs qui se prennent trop au sérieux sur des jeux comme Tyranny, comme Pillars 2, etc., qui sont d'un chiantissime incroyable. L'écriture, elle est horriblement nulle sur ces jeux, complètement ratée. Et ben sur un Escalon Book 1, l'écriture est beaucoup plus simple, beaucoup plus simpliste. Elle n'a pas les mêmes visées politiques, philosophiques, tout ce que vous voulez, mais elle est vachement, vachement, vachement plus intéressante à lire. C'est plus simple, il y en a moins, mais c'est plus concentré et c'est plus intéressant.
Le monde est suffisamment vivant au niveau du lore. Voilà, il y a ce qu'il faut. Le jeu, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer parce que le jeu est suffisamment court. Encore une fois, c'est un jeu avec des mécanismes extrêmement simples. C'est un jeu avec un principe extrêmement simple. C'est limite un hack and slash pour moi ce jeu. La différence, c'est que c'est du tour par tour. Voilà, mais en dehors de ça, au niveau du gameplay, entre ce jeu et Divine Divinity, il n'y a aucune différence. Aucune. Donc, bon. Et c'est efficace, ça marche bien. Je veux dire, au niveau du principe, le jeu marche bien. C'est un jeu qui a tiré pas mal de choses du coup des vieux old school. Bah, déjà, le déséquilibre au niveau des compétences et tout, c'est quelque chose qui est classique sur les jeux old school. C'est pas nouveau, hein. Et le fait de devoir abuser du save et reload, ça aussi c'est classique, hein. Quand vous jouez à Fallout 2, je pense que tout le monde a fait ça. Il y a des moments où il y a un PNJ qui a quelque chose qui vous intéresse beaucoup en termes d'armes ou d'armure, mais il est beaucoup plus fort que vous. Bah, vous faites du save et reload jusqu'à ce que vous fassiez que des critiques à chaque round et qu'il crève et que vous puissiez le dépouiller, et ça vous donne un bon gros boost. C'est archi classique. C'est vraiment un truc de base qu'on faisait tous sur les jeux old school. Je suis désolé, on l'a tous fait sur ces jeux-là. Et Scalon récupère ça. Bon, le fait que ce soit nécessaire de le faire aussi souvent, c'est peut-être pas obligatoire. Mais encore une fois, voilà, ça c'est lié au fait pour moi que le personnage a trop peu de points de compétence. Vous ne ressentez pas vraiment un gain de puissance de votre personnage. Vous arrivez au niveau 6 ou 7, vous n'avez pas vraiment l'impression ou de ressenti de puissance par rapport à votre niveau 1. C'est un petit peu ennuyeux. Le gain de puissance, vous le ressentez d'un coup quand vous enchantez votre stuff, mais vraiment pas avant. Donc il y a du boulot. Mais vraiment un excellent jeu. Je veux dire, l'histoire commence d'une manière ultra bateau. Bonjour, tu es amnésique, tu dois sauver le monde. C'est un truc ultra bateau. Mais c'est suffisamment bien écrit pour que on s'y prenne. Il y a l'intervention d'un certain nombre de choses qui ne sont pas très légères. Par exemple, votre frère ou votre personnage vous raconte que pour le libérer, il faudrait lui trancher les membres. Et puis le mec, il meurt comme ça. Il a été torturé de manière assez atroce et tout. Vous avez plusieurs descriptions qui sont assez horribles sur ce jeu, hein. Les mecs qui traînent leurs cadavres traînent par terre, éventrés, vous voyez leurs tripes qui traînent par terre, qui s'étendent dans les buissons et tout. Je veux dire, bon, il y a certaines descriptions, on aurait pu s'en passer. Et ça casse un peu la légèreté du côté graphisme à l'ancienne, ça casse un peu la légèreté d'un certain nombre d'autres choses. Mais du coup, c'est au niveau de l'écriture, au niveau du scénario, je trouve que c'est plutôt pas mal. Même si il n'y a pas de rebondissement, vous voyez un peu les choses arriver, mais c'est bien fait, et surtout c'est aussi un monde ouvert. Alors un monde ouvert à l'ancienne, c'est-à-dire un monde sans level scaling. Si tu décides d'aller vers Vela très vite, eh ben bon courage à toi, parce qu'arrivé à Vela, tu vas te faire exploser la gueule. Et ça, c'est bien. C'est comme ça qu'un monde ouvert, à mon sens, doit être fait. Un monde ouvert, il doit te permettre d'aller où tu veux, mais derrière, c'est à toi de te démerder, parce que si tu vas où tu veux, eh ben, les ennemis peuvent te botter le cul. Comme sur Might and Magic 6, si tu veux t'amuser à aller dans la vallée du paradis avec des persos niveau 2, eh ben, tu peux. Bon courage à toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et bon, c'est un jeu qui n'est pas linéaire. Vous voyez, il y a des étapes de la quête principale que j'ai pas fait dans le bon ordre. J'étais censé aller récupérer la Croix des Âges avant de retrouver mon frère. J'ai fait dans l'autre sens. J'ai été dans la tour de Shadowmirk avant d'aller faire tout ça, alors que j'étais censé y aller après. C'est pas très grave, tu mélanges tout ça. Et c'est ça qui est bien sur les jeux open world, c'est que c'est pas linéaire, quoi. Si maintenant je rejoue, bah, je referai les choses dans un ordre différent. Je connaîtrai un peu les personnages, je connaîtrai les zones, je connaîtrai les ennemis, je saurai à quel niveau tu peux monter, donc le nombre de points de compétence à peu près que tu peux t'attendre à avoir sur le jeu. Et je referai les choses différemment. Mais je peux refaire ce jeu et y prendre du plaisir et ne pas être gonflé parce que ça n'est pas un jeu linéaire. Et ça, c'est important.
Donc voilà, Escalon Book 1, un jeu que j'ai bien aimé. Et dans la foulée, je vais attaquer le Book 2. Le Book... Alors au niveau des reviews, si on regarde les reviews en général, donc sur les 3 premiers tomes, en plus ce jeu est gratuit, hein, je le rappelle. Escalon Book 1, il est gratuit. Donc c'est top. Je veux dire, pour un jeu gratuit, ce jeu-là, il serait payant 10 €, il le vaudrait largement. Eh ben, il est gratuit. C'est un truc complètement fou. Ben, je ne peux pas ne pas saluer ce truc, hein, ce côté vraiment jeu gratuit, mais vraiment très bon jeu. Et donc si on prend les Escalon, le moins apprécié au niveau des reviews, a priori, c'est le 3. Mais c'est celui qui scelle l'histoire. Donc, il est à faire quand même. Et le tome préféré, a priori, des joueurs, c'est le 2. J'ai joué au 1, je l'ai trouvé très bien. Encore une fois, il a beaucoup de défauts des jeux old school, parce que tous les défauts dont j'ai parlé sont des défauts classiques des jeux old school. Les déséquilibres entre compétences, entre statistiques. Le fait que votre personnage, généralement, il ne peut pas se développer aussi bien que vous le voudriez, etc. etc. Ça, c'est vraiment typique de beaucoup de jeux old school. Il n'y a aucun problème. La différence de progression, vous prenez Might and Magic 3. Au milieu du jeu, vous êtes niveau 20. À la fin du jeu, vous êtes niveau 95. Il y a un petit déséquilibre dans la progression aussi, mais c'est pas grave, encore une fois, c'est très classique sur les jeux old school. Donc Escalon, c'est quand même un jeu qui prend des graphismes un peu old school avec un gameplay simpliste qui nous ramène au jeu old school. Ici, pas de jeu action, pas 36 000 compétences actives, etc. etc. Ces compétences actives en dehors des sorts, il n'y en a pas. Un système de compétences assez simple, et beaucoup de déséquilibres. Vraiment, beaucoup de choses old school. Mais c'est réussi. C'est vraiment très réussi. Et je recommande fortement ce jeu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'apprécie aussi le fait qu'il y ait plusieurs fins, même si les fins sont assez expéditives. Mais bon, pourquoi pas? Allez, ciao tout le monde.